Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis Soraya et fière de vous présenter l'actualité de notre grande nation. Nous sommes le lundi 17 novembre 2025 et ce soir, sur Inside News, nos cœurs battent au rythme d'une double émotion. D'un côté, une fierté immense et une joie indescriptible face à l'exploit de nos léopards qui ont uni tout un peuple dans la liesse. De l'autre, la tristesse profonde face au drame qui continue d'endeuiller nos provinces et de nous rappeler les défis immenses qui nous attendent. C'est dans cette dualité que se forge la résilience du peuple congolais, une force que nous mettrons en lumière ce soir. Au sommaire de cette édition, sport, au bout du suspense, les léopards signent une victoire historique face au Nigeria. Le président Tshisekedi appelle à un carnaval populaire pour accueillir nos héros aujourd'hui à Kinshasa. Sécurité. Le Lualaba en deuil, après l'éboulement d'un site minier qui a coûté la vie à des dizaines de creuseurs artisanaux. Le ministre des Mines survit à un crash d'avion en se rendant sur place. L'Est toujours sous haute tension. Le M23 fait sa première incursion dans le territoire de Chabunda, tandis qu'un nouveau massacre des ADF endeuille le Nord Kivu. Politique. La RDC et le Burundi renforcent leur coopération avec la signature d'un accord majeur dans le secteur agricole. Économie. Le programme de bourse Excellentia devient une politique d'État, une décision forte pour promouvoir le mérite de notre jeunesse. Tout de suite le développement de ces titres. Plus qu'une simple victoire, l'exploit de nos léopards hier soir est un symbole puissant d'unité, un souffle d'espoir qui traverse toute la nation. Dans un pays confronté à tant de défis, le football a une fois de plus démontré sa capacité à rassembler les cœurs et à raviver la flamme patriotique. La République démocratique du Congo est en fête. Hier, le 16 novembre, nos vaillants léopards ont terrassé les Super Eagles du Nigeria au terme d'un match suffocant. Le chemin vers la gloire fut pourtant semé d'embûches. Dès la deuxième minute de jeu, une erreur de relance congolaise a offert l'ouverture du score aux Nigérians. Mais loin de se décourager, nos fauves ont fait preuve d'un calme et d'une détermination sans faille, égalisant grâce à Meshak Elia. Après un score de parité de 1-1 à l'issue des prolongations, la qualification s'est jouée lors de la fatidique séance des tirs au but. Le coaching du sélectionneur Sébastien Desabre s'est révélé payant. Dans un coup de génie stratégique, il a fait entrer le gardien Timothy Fayulu juste avant la séance, un choix audacieux qui a changé le cours du destin. Fayulu est devenu le héros de la soirée en réalisant 2 arrêts décisifs. C'est finalement notre capitaine, Chancel Mbemba, qui a marqué le tir de la délivrance, scellant le score à 4-3. Cette victoire historique qualifie la RDC pour les barrages intercontinentaux, l'ultime étape avant la Coupe du Monde. Le rêve continue et il passera par le Mexique en mars 2026. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a adressé ses plus chaleureuses félicitations à l'équipe, exprimant sa fierté et son admiration pour la détermination et la résilience exceptionnelles dont ont fait preuve nos joueurs. Pour célébrer cet exploit, le chef de l'État a lancé un appel vibrant à toute la population quinoise. Il a invité les citoyens à se rendre massivement à l'aéroport international de Njili ce lundi à 11h pour un accueil triomphal. Un carnaval populaire est donc parti de l'aéroport pour rejoindre le stade des Martyrs, où le président recevra personnellement nos héros nationaux. Pour faciliter cette mobilisation sans précédent, l'opération de contrôle technique des véhicules, initialement prévue pour aujourd'hui, a été reportée de 48 heures. Autre brève sportive. Le football féminin congolais est en deuil. Nous avons appris avec une immense tristesse le décès, survenu dimanche, du Dr Chantal Nzeki Tengue, secrétaire national de la Ligue nationale de football féminin, l'INAF. Le comité de normalisation de la FECOFA salue son engagement indéfectible pour le développement de ce sport. Nos condoléances à sa famille et à ses proches. L'INAFoot. Le championnat national a vibré ce week-end avec les résultats suivants. Maniema Union a largement dominé les Anges Verts sur le score de 4-0. L'ASV Club s'est imposé 2-0 face à Bukavu Dawa. Malol a remporté son match contre Saint-Luc par 1-0.
L'AC Rangers et l'Étoile du Kivu se sont neutralisés sur un score de 1-1. Ligue des champions féminines. Tous derrière nos championnes en titre. Le FCF Mazembe affrontera l'AS Phare du Maroc ce mardi en demi-finale de la prestigieuse compétition continentale. De l'euphorie des stades à la dure réalité du terrain, l'actualité nous ramène brutalement aux défis sécuritaires qui secouent notre pays. Le contraste est saisissant. Tandis qu'une partie du pays célèbre, une autre pleure ses morts. La joie nationale ne doit pas occulter la douleur persistante causée par l'insécurité chronique et les accidents mortels qui rappellent la fragilité de la vie dans certaines de nos provinces. La vigilance reste de mise. Une tragédie a frappé la province du Lualaba. Au moins 40 personnes ont perdu la vie dans l'effondrement d'un pont de fortune sur le site minier de Kawama, aussi appelé Moulondo, situé à 42 km de Kolwezi. Le bilan provisoire officiel fait état de 32 morts, mais des sources locales parlent d'un bilan bien plus lourd. Ce site, connu pour ses tensions récurrentes, était formellement interdit d'accès. Selon les témoignages, le drame est survenu lorsque des centaines de creuseurs artisanaux qui exploitaient clandestinement la carrière ont pris la fuite en débandade après des tirs de militaires. Le pont improvisé a cédé sous leur poids, les précipitant dans une profonde tranchée. Face à ce drame, le gouvernement a rappelé qu'un programme, soutenu par la Banque africaine de développement, vise justement à sortir les jeunes de l'exploitation minière artisanale pour les former à l'agribusiness, une alternative pour l'avenir. L'ambassadeur du Maroc en RDC a rapidement présenté ses condoléances aux familles des victimes. Dans un autre événement lié à cette tragédie, le ministre des Mines, Louis Watoum, en route pour Kolwezi ce lundi matin afin de s'enquérir de la situation, a survécu à un accident. Son avion a terminé sa course hors de la piste à l'atterrissage avant de prendre feu. Heureusement, le ministre et toute sa délégation sont sortis indemnes. La situation sécuritaire continue de se dégrader dangereusement dans l'est du pays. Avancée du M23. Pour la première fois, les rebelles du M23 ont étendu leur zone d'influence jusqu'au territoire de Shabunda, au sud Kivu. Après d'intenses combats dimanche, ils ont occupé le village de Maimingi, provoquant des déplacements massifs de populations terrorisées. Massacre des ADF. Au nord de Kivu, le bilan de l'attaque des rebelles ADF à Byambwe, dans la nuit de vendredi à samedi, a été revu à la hausse et s'élève désormais à 29 civils tués. Les terroristes ont pris pour cible un centre de santé et de nombreux patients figurent parmi les victimes. Face à cette horreur, le pape Léon XIV a lancé un appel pressant pour la fin des violences dans l'Est, évoquant spécifiquement ce massacre. En signe de protestation et par crainte pour leur sécurité, les structures sanitaires de la zone de santé de Biena ont suspendu leurs prestations pour 48 heures. Tension à Rutshuru. Enfin, une vive tension est signalée dans le groupement de Bambo, en territoire de Rutshuru, suite au meurtre d'au moins 4 civils ce week-end. Face à ces menaces sécuritaires, les efforts politiques et diplomatiques se poursuivent pour tenter de stabiliser le pays et la région. Sur plusieurs fronts, l'activité politique et diplomatique est intense. Elle est essentielle, tant pour renforcer les alliances régionales face aux défis communs que pour apaiser les tensions internes qui menacent la stabilité de nos institutions provinciales. Accord RDC-Burundi. Un pas important a été franchi dans la coopération régionale. Dimanche à Kinshasa, en présence des présidents Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye, la RDC et le Burundi ont signé un mémorandum d'entente dans le secteur agricole. Cet accord porte sur des domaines clés tels que la recherche agronomique, la formation et l'agro-industrie. Diplomatie parlementaire. Et dès demain, notre capitale, Kinshasa, devient le cœur battant du parlementarisme africain avec l'ouverture de la 47e conférence de l'Union parlementaire africaine, UPA. Le secrétaire général de l'organisation y voit un symbole fort pour la démocratie en RDC. Appel à l'Union européenne. Le ton monte face à la communauté internationale. Depuis Bruxelles, l'ambassadeur congolais au Benelux a déploré l'inaction de l'Union européenne face au Rwanda. Il a qualifié les mesures européennes de molles et non dissuasives, dénonçant un double standard, flagrant par rapport à la situation en Ukraine. Stabilité des provinces. Le président Félix Tshisekedi a tapé du poing sur la table.
Il a fermement dénoncé des manœuvres de déstabilisation des institutions provinciales qui seraient, selon lui, orchestrées depuis Kinshasa. Le chef de l'État a promis des mesures exemplaires contre les auteurs de ces complots. Processus de paix. Une note d'espoir diplomatique nous vient de Doha. La MONUSCO a salué la signature de l'accord-cadre entre le gouvernement de la RDC et la rébellion de l'AFC M23, obtenue sous la médiation du Qatar. Une annonce diplomatique qui contraste cruellement avec la réalité sur le terrain, où ces mêmes rebelles poursuivent leur offensive sanglante, comme nous venons de le voir à Chabunda. Justice. Dans l'actualité judiciaire, le président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo est actuellement visé par une enquête pour des soupçons de corruption et de détournement de fonds publics. La stabilité politique est une condition sine qua non pour un développement économique concret, capable d'améliorer le quotidien de la population. Des initiatives structurantes, tant publiques que privées, visent à renforcer notre économie nationale. De l'énergie à l'éducation, en passant par l'investissement et les infrastructures, des signaux positifs émergent pour construire le Congo de demain. Le groupe bancaire panafricain, United Bank for Africa, UBA, a affiché son ambition d'investir massivement dans les infrastructures en RDC, notamment dans le secteur crucial de l'énergie. Lors d'une rencontre avec le chef de l'État, son PCA a également annoncé que le groupe prévoyait de s'étendre dans toutes les provinces du pays, un signe de confiance fort dans notre potentiel économique. À Kinshasa, la population peut espérer une amélioration. Un plan d'action pour l'amélioration immédiate de la fourniture d'électricité a été annoncé. L'objectif initial est de parvenir à une réduction de 2 heures des délestages quotidiens. C'est une décision majeure pour l'avenir de notre jeunesse. Le gouvernement a officialisé la nationalisation du programme de bourse Excellencia, une initiative portée jusqu'ici par la Première Dame. Cela devient une politique d'État inscrite au budget national. Pour y prétendre, les élèves devront désormais obtenir un score minimum de 80% à l'examen d'État, un seuil exigeant pour stimuler le mérite. Dès demain et jusqu'au 20 novembre, Kinshasa accueillera une table ronde nationale sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, un cadre stratégique pour élaborer des solutions concrètes face à ce défi majeur. Le développement passe aussi par l'amélioration des conditions de vie et de santé de nos concitoyens. Derrière les grands projets, les défis de santé publique et les initiatives sociales touchent directement le quotidien des Congolais. De la lutte contre les épidémies à la promotion de la culture, la société civile et l'État se mobilisent pour le bien-être de tous. Un cri d'alarme nous parvient de la province de la Chuapa, où l'épidémie de Mpox ravage le territoire de Djolu. Des témoignages anonymes du personnel de santé local font état d'une situation catastrophique. De nombreux décès sont enregistrés chaque jour et il y aurait une absence totale de prise en charge, de vaccins et de médicaments. Abandonnée à elle-même, la population n'a d'autre choix que de se tourner vers la médecine traditionnelle pour tenter de survivre, un véritable abandon qui crie au ciel. Face à la crise humanitaire dans l'Est, la solidarité s'organise. La ministre des Affaires sociales a lancé une mission humanitaire à Kisangani. L'objectif est la construction d'un site de transit digne pour accueillir les nombreux déplacés de guerre qui fuient les violences au Kivu. Terminons sur une note d'espoir et de lumière. La 11e édition du Festival du Livre s'est clôturée à Kinshasa. Un événement réussi qui, selon les organisateurs, rappelle que les mots peuvent franchir toutes les frontières, celles des langues, des cultures et même des générations. Ce soir, nous avons partagé la fierté d'une victoire qui a fait vibrer toute une nation, mais aussi la douleur de voir nos frères et sœurs périr dans des drames évitables au Lualaba et sous les balles des groupes armés dans l'Est. Pourtant, au milieu de ces épreuves, des signes d'espoir persistent, un accord pour nourrir notre peuple, une politique pour récompenser l'excellence de nos enfants, et une solidarité qui s'organise pour panser les plaies. C'est ce Congo, complexe et résilient, que nous devons continuer à bâtir ensemble. Je vous lance un appel, continuez à rechercher l'information vraie et vérifiée. Faites preuve d'esprit critique face aux rumeurs et à la désinformation qui cherchent à nous diviser. C'est en restant unis,
informés et vigilants que nous construirons l'avenir de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous demain, excellente soirée à tous.